Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre rendez-vous dédié à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore des gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. L'épilepsie est une maladie chronique caractérisée par la survenue de crises épileptiques. Donc ces crises se traduisent régulièrement, soudainement pardon, par la transitoire de l'activité électrique du cerveau. Elles apparaissent sans cause identifiée ou sont liées ou à une autre affection. L'épilepsie, cette maladie neurologique, excusez-moi, chronique est définie par la répétition spontanée de crises provoquées par l'hyperactivité d'un groupe de neurones dans le cerveau. Donc comment comprendre cette maladie et comment aussi connaître. Donc nous sommes accompagnés de Dr Garouya Kokou, neurologue et maître assistant de l'université de Lomé. Puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra posera vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour, ça va. Ça va. Mm. Bonjour Alexandra. Bonjour docteur et bonjour chers téléspectateurs. Donc aujourd'hui, on va parler de cette maladie, l'épilepsie. Donc Mm. pouvez-nous nous expliquer un peu, docteur, qu'est-ce que c'est? Donc l'épilepsie, comme vous l'avez dit, c'est un hyperfonctionnement qui débute toujours dans une région donnée du cerveau, qui touche une catégorie de cellules nerveuses et qui peut se répandre à tout le cerveau ou rester localisé. Pour rester localisé. Mm. Mais justement, que se passe-t-il dans le cerveau lors d'une crise? Donc c'est en fait les cellules nerveuses sont des cellules qui conduisent, si on peut le dire, un peu d'électricité. Hmm. Et donc c'est un effet de contagion. Pour des raisons indéterminées, une ou des cellules du cerveau dans une région donnée vont donc hyperfonctionner plus que la normale. Mhm. Et cet hyperfonctionnement peut rester localisé dans cette région, dans cette zone du cerveau. Ou alors se propager à toutes les cellules nerveuses comme par effet de contagion. Les cellules nerveuses du cerveau. Oui, Ce qui va entraîner donc une perte de connaissance du sujet. comme ça. Ouais, oui. Ça arrive fréquemment. Et c'est souvent ces gens d'épilepsie-là pour qui n'ont pas de cause, en fait. Pas de cause retrouvée. Hmm. Mais il existe d'autres catégories où on retrouve des causes, des facteurs favorisants ou des choses qui provoquent la crise. Mais justement, comment apparaissent ces signes-là? Alors, tout dépend du type d'épilepsie. Il y en a plusieurs. On va commencer par les types alors. Non, c'est que ce que le public connaît souvent, c'est la crise généralisée, Oui. la crise tonico-clonique généralisée, grand mal. C'est-à-dire le sujet pousse un cri, a des convulsions, parfois il y a émission de bave ou d'urine, voire de sel, et puis après le sujet tombe dans le coma. Dans le commun. Oui, c'est le coma. Et puis il va se réveiller progressivement après, disons après 30 minutes, voire plus. C'est la crise que le public connaît. Mais il y a plus d'une vingtaine de crises identifiées qui sont possibles. Je vous donne un exemple. Vous avez votre enfant qui court qui joue dans la cour, et puis à un moment donné, il s'arrête. S'il tenait un objet, l'objet tombe, le regard dans le vague, ça dure quoi? 3 secondes. Il vient de faire sa crise. Et puis après, il reprend ses activités comme si de Debout. rien n'était. Il vient de faire sa crise. Oui. C'est-à-dire que la crise, il y en a tellement, mais le public généralement ne connaît que la crise généralisée. Oui, puisque celle-là, elle est très spectaculaire. Tout le monde sait que le sujet est en train de faire une crise. Bah oui, c'est bien de savoir surtout. Mais quels sont les symptômes selon les différentes zones du cerveau? Justement, comme le cerveau est un organe très spécialisé, alors la crise va en quelque sorte manifester la région ou bien va traduire la région du cerveau qui est touchée. Hmm. Si par exemple c'est la vision, la région qui contrôle la vision, qui a pour les cellules nerveuses en hyperfonctionnement, vous aurez donc des hallucinations visuelles. Vous allez voir des choses qui n'existent pas, des images colorées. Si c'est la région qui contrôle la sensibilité, vous aurez des troubles de la sensibilité, etc., etc. Tout dépend de la zone du cerveau qui est touchée. Ok. Ouais, c'est bon à comprendre parce que, comme vous dites là, ça peut partir de tout.
vision, sensibilité, et puis quoi d'autre encore? Ah ben, l'audition, en fait, toutes les régions. Tout ce que nous pouvons Tout. faire, le langage, tout, 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 tout. Waouh. Ouais, bien sûr. Et justement, par exemple, une personne, enfin, ça vient d'où? La C'est cause, c'est l'hyperfonctionnement. Maintenant, il y a la grande l'origine. catégorie, il y a deux grandes catégories. Il y a les crises qu'on dit idiopathiques, dont on ne retrouve pas de cause. C'est-à-dire, vous faites toutes les analyses, vous ne trouvez pas ce qui a provoqué la crise. Il n'y a pas de cause retrouvée dans le cerveau. Et il y a les crises dites secondaires, où vous avez une cause identifiée. Hmm. Globalement, c'est ça. Et justement, ça peut être quoi, par exemple? Une tumeur du cerveau, par exemple. Alors, je, je, je voudrais qu'on fasse cette distinction. Je tombe d'un arbre, je me cogne la tête contre le sol, je fais une crise d'épilepsie. Mais je ne suis pas épileptique pour autant. Je ne deviens épileptique que lorsque la crise se répète. C'est la récurrence de la D'accord. crise qui fait de moi un épileptique. Donc on peut en faire une Sans seule être fois épileptique, comme oui, oui, ça. bien sûr, sans être épileptique pour autant. Évidemment. Donc en gros, les sujets qui sont touchés, ça peut être tout le monde. Oui, tout le monde. L'épilepsie est une maladie qui intéresse tout le monde, quel que soit notre âge. Du plus petit Hmm. au plus vieux, on peut devenir épileptique. Donc on n'est pas, on l'est pas, on n'est pas épileptique. Oh bon, il y a une forme génétique de l'épilepsie qui existe aussi, qui se transmet de père en fils ou de mère en fille, hein, Hmm. bien sûr. C'est-à-dire que c'est des sujets qui étaient eux-mêmes épileptiques dans l'enfance, qui ont peut-être des anomalies génétiques Oui. et qui vont transmettre ça à leur descendance. Ça existe. Mais la grande majorité, on peut devenir épileptique, même si on ne l'était pas avant, Mhm. bien sûr. Et justement, à partir de, comme vous le dites là, à partir de quel âge à peu près on peut, Il y un a nouveau-né peut pas bien faire? sûr, bien sûr, Ah si? bien sûr, bien sûr. Les tout petits font des crises d'épilepsie, hein, Oui. bien sûr, des crises généralisées même. Ben, c'est même chez les enfants qu'on trouve les plus grandes formes de crise. Les tout petits, oui, bien sûr. Est-ce que justement ces crises, est-ce que la crise d'épilepsie peut s'aggraver? Alors, la crise d'épilepsie en elle-même, c'est un phénomène, comme on l'avait dit, dû à un hyperfonctionnement qui peut embraser tout le cerveau, qui va se traduire par une perte de connaissance, comment après, et puis bon, le sujet se réveille normal. Alors, ça devient grave lorsque la crise se répète. Je m'explique. C'est un sujet qui fait une crise, mais avant que la crise ne se termine, fait encore une autre crise, et fait encore une autre crise. Ou alors un sujet qui fait 3 crises en 10 minutes. On appelle cela l'état de mal épileptique. C'est une urgence absolue. Alors, Oui. est-ce que la crise peut s'aggraver? Oui. Vous prenez des enfants qui sont en état de mal épileptique. Ça peut aboutir au décès, ou ça peut aboutir à une encéphalopathie épileptique, c'est-à-dire qu'il y aura un retard mental, que ça peut entraîner avec le temps chez le sujet. Ça existe. Et quelles sont les étapes d'évolution de la crise et de la maladie, justement? Alors, généralement, le sujet épileptique non traité ou dont les crises ne sont pas contrôlées va de temps en temps faire des crises lorsque les facteurs ou lorsque les situations sont réunies. Hmm. S'il boit de l'alcool, par exemple, s'il a une stimulation par la vision, surtout, une stimulation lumineuse, s'il a ce qu'on appelle une hyperpnée, Hmm. c'est-à-dire qu'il a une situation où il court ou bien il fait du sport, où il y a un choc émotionnel, ce sera des choses qui peuvent favoriser ou déclencher la crise. La crise va évoluer de façon stéréotypée. Oui. Ce sera toujours la même chose. Si ça arrive, ça débute par un cri, ensuite des convulsions, après une perte de connaissance, le même sujet fera toujours des crises de ce type. C'est des crises stéréotypées. Oui. Et la crise va évoluer comme ça jusqu'au jour où on peut avoir un état de mal épileptique s'il n'est pas traité. Où la crise va se répéter, il va faire 3 crises en 10 minutes. C'est des choses qui existent, hein, et c'est toujours l'urgence. Mais comment on diagnostique ça? L'état de mal épileptique, il suffit d'observer le sujet. Si en 10 minutes, vous arrivez à identifier 3 crises, il est en état de mal épileptique. Ou si vous arrivez à identifier une crise d'épilepsie, la crise se produit avant un retour à un état de conscience normal, par exemple, vous constatez que le sujet fait encore une autre crise, et encore une autre, et encore une autre.
Par exemple, la crise dont je parlais là, où il y a la phase de convulsion et puis le coma. Imaginez que le sujet fasse une convulsion, fait des crises convulsives, et puis après rentre dans le coma. Et vous constatez que dans le coma, avant qu'il ne revienne en état de conscience normal, il a encore une convulsion, tout en étant dans le coma. Oui. Là, il a un état de mal épileptique. Wow. Mais un sujet qui vient chez vous, enfin qui fait une crise, qui vient qu'on emmène chez vous, comment on sait que c'est juste spontané, enfin c'est juste là, c'est juste cette crise-là et pas, c'est pas un sujet à... Épileptique. Oui, Ouais, ça dépend, vous posez des questions. Si habituellement le sujet se manifeste toujours ces crises-là, s'il fait ces crises, les mêmes crises qui reviennent, effectivement c'est un sujet épileptique. C'est la récurrence de la crise qui fait oui, l'épilepsie. Mais si par exemple vous avez un sujet de, je sais pas moi, on va dire 30 ans, qui vous dit que bon, c'est la première. c'est la toute première fois que ça m'est arrivé, Oui. ouais. C'est là où il faut voir le médecin spécialiste pour voir est-ce que nous sommes en face d'une crise d'épilepsie ou s'agit-il d'un phénomène ponctuel. Parce que le traitement est contraignant, le traitement de l'épilepsie est contraignant. Donc avant de mettre quelqu'un sous traitement anti-épileptique, il faut s'assurer qu'il y a une récurrence dans la crise Dans la crise. et que ce n'est pas un phénomène ponctuel. Et justement, comment on fait face à une personne qui est en train de faire une crise devant nous? Ouais, Qu'est-ce qu'il faut faire? il faut éloigner du sujet qui fait la crise tout ce qui peut le blesser. Parce que très souvent, il y a une altération de la conscience, donc c'est des sujets qui peuvent tomber dans le feu. Ça arrive très souvent, c'est quand les femmes, surtout quand les femmes sont en train de cuisiner et qu'elles font une crise d'épilepsie, Ah oui, elle peut tomber dans le feu, dans la sauce bouillante, dans la marmite et se brûler gravement. Donc quand on constate qu'un sujet est en train de faire une crise d'épilepsie, c'est juste éloigner tout ce qui est dangereux. Couteau, feu, je sais pas moi, si le sujet est à côté d'un puits, il faut l'éloigner du puits. Et puis ne rien faire d'autre. Surtout pas mettre quelque chose dans sa bouche ou essayer de mettre du miel ou de l'eau. tout ce que les gens font. Parce que, en fait, le sujet a une conscience qui est altérée. Si vous envoyez quelque chose dans sa bouche, que vous l'obligez à l'avaler, le plus simple sera que la chose que vous avez envoyée va rentrer dans ses poumons. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut éviter au maximum. Alors, quand les gens font des crises généralisées, généralement, que nous connaissons, que les gens connaissent beaucoup plus, il y a une forte contraction musculaire. Donc, les dents du sujet sont je dis, en trismus, un thème qui dit qu'il y a une forte contraction de la mâchoire. Alors, c'est en ce moment que les gens essayent d'ouvrir la mâchoire, souvent à l'aide d'une cuillère. La seule chose qu'ils arrivent à gagner, c'est provoquer des troubles au niveau des dents. Et ensuite, on essaye même de mettre du miel. Vraiment, c'est à proscrire. Donc il faut rien faire. Rien, c'est juste éloigner tout ce qui est dangereux du sujet. Ou l'éloigner de quelque chose qui est dangereux. Oui. Et puis le laisser faire sa crise tranquillement, il va se réveiller après. Au bout de combien de temps? Ben, c'est variable, c'est variable. Ouais. 30 minutes à 1 heure, peut-être plus. Et puis le retour à un état de conscience normal se fait progressivement. Oui. Quand la crise est connue, il suffit d'éloigner tout ce qui est dangereux. Par exemple, si ça arrivait sur la voie goudronnée, oui. il faut l'éloigner pour qu'il ne se fasse pas écraser par un véhicule, par exemple. Est-ce qu'il y a une position, faut la mettre dans une position particulière? Oui. L'idéal serait qu'il soit en position de décubitus latéral gauche. C'est-à-dire couché sur le côté gauche. Oui. Mais si on ne peut pas le mettre en décubitus latéral gauche, au moins l'éloigner de tout ce qui est dangereux. Donc vous avez entendu lorsque vous rencontrez ce genre de cas, donc éloigner la personne de tout ce qui est dangereux, le feu, le couteau, tout ce qui peut être dangereux pour la personne et éviter d'essayer d'ouvrir sa mâchoire. Donc laisser la personne donc en position couchée latérale gauche, si possible. Si possible. Sinon, le laisser tranquillement, voilà. Faire sa crise. Et si la personne est tombée dans la rue, par exemple, l'enlever de la rue et le mettre sur le trottoir et laisser faire sa crise tranquillement. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à paniquer, à se dire que quand la mâchoire se referme, donc peut-être que c'est la fin. Donc ils essayent aussi de faire du mieux qu'ils peuvent en tant que secouristes. Et donc, du coup, vous dites que cette crise-là, la durée, c'est variable. Donc, ça peut partir de 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure.
Si c'est la crise généralisée, oui. Ben, il y a d'autres crises partielles qui ne durent pas aussi longtemps parfois. Et à force de faire ces crises, est-ce que ça peut jouer aussi sur le mental de la personne? Ah oui, surtout sur les tout petits. Surtout si c'est un état de mal ou des crises extrêmement fréquentes. Oui, Il y en a qui vont jusqu'à 20, 30 crises par jour. quand même. Ah oui, oui, lorsque la crise n'est pas maîtrisée par un traitement, oui. Prenez un élève qui est en difficulté scolaire Mm. ou en retard scolaire, il faut chercher l'épilepsie. Souvent, c'est des sujets épileptiques négligés, donc, alors, il fait sa crise, il y a peut-être une brève perte de connaissance. Lorsqu'il revient, il n'a pas entendu tout ce qui a été dit. Forcément, Ah oui, c'est ça. forcément. Mais c'est beaucoup quand même, faire autant de crises comme ça en une journée ou Oui, 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 ça existe. Oui, oui. Surtout chez les tout petits. surtout c'est les tout petits. Hmm. Bah, écoutez, on marque un temps de pause, on revient juste après le journal. Restez Ok. avec nous.